Que feriez-vous si, un soir de réunion au sommet, une femme inconnue entrait dans la salle et posait sur la table une photo qui changeait votre vie? Julien Lacroix, 37 ans, PDG self-made d'un groupe de tech luxe estimé à 120 millions d'euros, a vécu ça à Paris, dans le Triangle d'Or et la lumière froide de la Défense. Je m'appelle votre narrateur et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Julien, un homme qui avait construit son empire depuis rien, a été confronté à un passé qu'il croyait enfoui. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le secret pour protéger votre réputation ou diriez-vous la vérité, quitte à tout perdre? Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Lacroix avait l'allure des jeunes patrons que Paris envie. Costume Dior sur mesure, Patek Philippe au poignet et une Tesla Model S garée devant son penthouse de l'avenue Montaigne. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti sa société, Aureum Tech, fusionnant luxe et objets connectés en 15 ans. À 37 ans, sa fortune personnelle dépassait les 120 millions d'euros. Les articles parlaient de son sens du deal, des fusions-acquisitions qu'il menait au conseil d'administration, des soirées et Fouquet's où les têtes du CAC l'entouraient. Pourtant, derrière le regard assuré et la collection contemporaine accrochée au mur de son loft, il y avait un vide. Julien avait grandi sans parents, porté dans des foyers à Lyon, nourri par une peur presque enfantine, celle d'être abandonné. Il avait transformé ce manque en moteur, jurant que jamais il ne dépendrait de personne. Son empire, ses montres, son nom dans les unes, ne comblaient pas la silence du soir, quand la ville s'éteignait et que son balcon ne renvoyait que l'écho de ses pas. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Elle s'appelait Margot Leclerc, 34 ans. Margot n'était pas une héritière en quête d'un titre. C'était une archiviste et historienne indépendante, spécialisée dans les archives familiales et les registres d'état civil. Elle avait étudié à l'université Panthéon-Sorbonne et avait fondé une petite maison de recherche généalogique qui aidait des familles à retrouver leurs racines. Indépendante financièrement et fière de son travail, Margot parcourait les archives du pays, du petit bureau du Marais au carton poussiéreux de la préfecture de Lyon. Margot était élégante sans ostentation. Tailleur fin, écharpe en cachemire, une montre discrète qui n'avait rien à envier au Patek. Elle était intelligente, obstinée et profondément respectueuse de la vérité historique. Sa motivation n'était pas de déstabiliser un PDG, mais de réparer une histoire que des papiers avaient racontée mal à moitié. Elle connaissait les lois, les délais, les secrets que les registres murmuraient. Et ce qui la conduisait chez Julien n'était ni l'argent ni la revanche. C'était une preuve et la nostalgie d'une. Que feriez-vous si, un soir de réunion au sommet, une femme inconnue entrait dans la salle et posait sur la table une photo qui changeait votre vie? Julien Lacroix, 37 ans, PDG self-made d'un groupe de tech luxe estimé à 120 millions d'euros, a vécu ça à Paris, dans le Triangle d'Or et la lumière froide de la Défense. Je m'appelle votre narrateur, et aujourd'hui, je vais vous raconter comment Julien, un homme qui avait construit son empire depuis rien, a été confronté à un passé qu'il croyait enfoui. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le secret pour protéger votre réputation ou diriez-vous la vérité, quitte à tout perdre? Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Lacroix avait l'allure des jeunes patrons que Paris envie. Costume Dior sur mesure, Patek Philippe au poignet et une Tesla Model S garée devant son penthouse de l'avenue Montaigne. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti sa société, Aureum Tech, fusionnant luxe et objets connectés en 15 ans. À 37 ans, sa fortune personnelle dépassait les 120 millions d'euros. Les articles parlaient de son sens du deal, des fusions-acquisitions qu'il menait au conseil d'administration, des soirées au Fouquet's où les têtes du CAC l'entouraient. Pourtant, derrière le regard assuré et la collection contemporaine accrochée au mur de son loft, il y avait un vide. Julien avait grandi sans parents, porté dans des foyers à Lyon, nourri par une peur presque enfantine, celle d'être abandonné. Il avait transformé ce manque en moteur,
jurant que jamais il ne dépendrait de personne. Son empire, ses montres, son nom dans les unes, ne comblaient pas la silence du soir. Quand la ville s'éteignait et que son balcon ne renvoyait que l'écho de ses pas. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Elle s'appelait Margot Leclerc, 34 ans. Margot n'était pas une héritière en quête d'un titre. C'était une archiviste et historienne indépendante, spécialisée dans les archives familiales et les registres d'état civil. Elle avait étudié à l'université Panthéon-Sorbonne et avait fondé une petite maison de recherche généalogique qui aidait des familles à retrouver leurs racines. Indépendante financièrement et fière de son travail, Margot parcourait les archives du pays, du petit bureau du Marais au carton poussiéreux de la préfecture de Lyon. Margot était élégante, sans ostentation. Tailleur fin, écharpe en cachemire, une montre discrète qui n'avait rien à envier au Patek. Elle était intelligente, obstinée et profondément respectueuse de la vérité historique. Sa motivation n'était pas de déstabiliser un PDG, mais de réparer une histoire que des papiers avaient racontée mal à moitié. Elle connaissait les lois, les délais, les secrets que les registres murmuraient. Et ce qui la conduisait chez Julien n'était ni l'argent ni la revanche. C'était une preuve et la nostalgie d'une. Que feriez-vous si, un soir de réunion au sommet, une femme inconnue entrait dans la salle et posait sur la table une photo qui changeait votre vie? Julien Lacroix, 37 ans, PDG self-made d'un groupe de tech luxe estimé à 120 millions d'euros, a vécu ça à Paris, dans le triangle d'or et la lumière froide de la Défense. Je m'appelle votre narrateur, et aujourd'hui je vais vous raconter comment Julien, un homme qui avait construit son empire depuis rien, a été confronté à un passé qu'il croyait enfoui. Dites-moi en commentaire, garderiez-vous le secret pour protéger votre réputation, ou diriez-vous la vérité, quitte à tout perdre? Mais ce qu'il ignorait ce jour-là, c'est que cette simple rencontre allait bouleverser son monde parfaitement construit. Julien Lacroix avait l'allure des jeunes patrons que Paris envie. Costume Dior sur mesure, Patek Philippe au poignet, et une Tesla Model S garée devant son penthouse de l'avenue Montaigne. Diplômé d'HEC Paris, il avait bâti sa société, Aureum Tech, fusionnant luxe et objets connectés, en 15 ans. À 37 ans, sa fortune personnelle dépassait les 120 millions d'euros. Les articles parlaient de son sens du deal, des fusions-acquisitions qu'il menait au conseil d'administration, des soirées aux Fouquet's où les têtes du CAC l'entouraient. Pourtant, derrière le regard assuré et la collection contemporaine accrochée au mur de son loft, il y avait un vide. Julien avait grandi sans parents, porté dans des foyers à Lyon, nourri par une peur presque enfantine, celle d'être abandonné. Il avait transformé ce manque en moteur, jurant que jamais il ne dépendrait de personne. Son empire, ses montres, son nom dans les unes, ne comblaient pas la silence du soir, quand la ville s'éteignait et que son balcon ne renvoyait qu'un écho de ses pas. Ce qu'il allait découvrir lors de cette réunion ordinaire changerait le cours de sa vie à jamais. Elle s'appelait Margot Leclerc, 34 ans. Margot n'était pas une héritière en quête d'un titre. C'était une archiviste et historienne indépendante, spécialisée dans les archives familiales et les registres d'état civil. Elle avait étudié à l'université Panthéon-Sorbonne et avait fondé une petite maison de recherche généalogique qui aidait des familles à retrouver leurs racines. Indépendante financièrement et fière de son travail, Margot parcourait les archives du pays, du petit bureau du Marais au carton poussiéreux de la préfecture de Lyon. Margot était élégante sans ostentation. Tailleur fin, écharpe en cachemire, une montre discrète qui n'avait rien à envier au Patek. Elle était intelligente, obstinée et profondément respectueuse de la vérité historique. Sa motivation n'était pas de déstabiliser un PDG, mais de réparer une histoire que des papiers avaient racontée mal à moitié. Elle connaissait les lois, les délais, les secrets que les registres murmuraient. Et ce qui la conduisait chez Julien n'était ni l'argent, ni la revanche, c'était une preuve, et la nostalgie d'une.